Dorothy et Eric semblent former le couple parfait, savourant l'effervescence de leur jeune mariage et la promesse d'une famille aimante. Cependant, lorsque Dorothy tombe enceinte de jumelles, la vie commence à changer de manière inattendue. Le comportement autrefois aimable d'Eric se modifie à mesure qu'il devient distant, insultant Dorothy sur son poids et son apparence. Les choses s'aggravent lorsque la mère d'Eric ignore les appels à l'aide de Dorothy, et qu'il amène une mystérieuse femme nommée Candy chez eux sous prétexte qu'elle est une cousine. Dorothy endure humiliation et douleur émotionnelle, mais finit par trouver le courage de se défendre. Contrainte de partir avec ses nouveau-nés, elle rencontre Madame Johnson, une amie compréhensive qui l'aide à reconstruire sa vie. Dynamisée par sa nouvelle entreprise de traiteur, Dorothy découvre sa propre valeur, trouvant succès et bonheur loin de la négligence d'Eric. Pendant ce temps, la vie d'Eric part à la dérive. Candy se révèle manipulatrice, dilapidant les finances d'Eric et l'éloignant de sa mère. Finalement, il réalise ce qu'il a perdu, une épouse dévouée, un foyer stable et l'amour de sa famille. Ses tentatives pour rectifier la situation arrivent trop tard. Dorothy, désormais une femme d'affaires accomplie, s'épanouit avec ses filles. Elle donne à Eric une chance de s'excuser, mais indique clairement qu'elle a tourné la page. L'histoire se termine sur la résilience éclatante de Dorothy, rappelant au lecteur que la confiance en soi, le travail acharné et une communauté solidaire peuvent surmonter même les tempêtes émotionnelles les plus rudes. De la douce félicité conjugale aux trahisons déchirantes, du désespoir à la rédemption, c'est un voyage rempli de rage, de chagrin, de joie et de triomphe. Chaque chapitre dévoile des couches plus profondes d'émotion, amenant les lecteurs à s'interroger sur la loyauté, la fierté et le pouvoir des secondes chances. Préparez-vous à une histoire de chagrin d'amour et d'émancipation, culminant avec le nouveau départ victorieux d'une femme. Dorothy fredonnait un air léger en préparant le dîner dans la petite cuisine confortable qu'elle partageait avec son mari Eric. Elle dressa la table avec une nappe à fleurs, puis jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Il serait à la maison d'une minute à l'autre. L'anticipation dans son cœur ressemblait à une douce boule d'excitation. Même s'ils n'étaient mariés que depuis un peu plus d'un an, Dorothy ressentait toujours les mêmes papillons qu'elle éprouvait lorsqu'ils sortaient ensemble. Dès le début de leur relation, Eric avait été chaleureux et affectueux. Il avait ce sourire charmant qui illuminait une pièce, faisant instantanément sentir Dorothy en sécurité. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement communautaire où Dorothy vendait des pâtisseries maison pour collecter des fonds pour un refuge local. Eric avait été séduit par sa gentillesse et son talent en cuisine. Il acheta plus de pâtisseries qu'il ne pourrait jamais en manger, juste pour continuer à lui parler. Leur conversation coulait aussi facilement que l'eau, et avant que Dorothy ne s'en rende compte, ils étaient inséparables. Sa mère s'était inquiétée de la rapidité de leur romance. Le mariage est une grande étape, l'avait-elle prévenu. Mais Eric combla Dorothy de réconfort, lui disant « Je veux passer le reste de ma vie à me réveiller devant ton visage souriant ». Émue par son dévouement, Dorothy accepta de l'épouser après une courte cour. La vie semblait parfaite. Eric trouva un emploi convenable en ville, tandis que Dorothy acceptait de petits contrats de traiteur pour économiser de l'argent. Ils avaient des projets, des rêves d'une maison remplie de rire, du trottinement de petits pieds et de soirées cinéma le week-end. Lorsque Dorothy découvrit qu'elle était enceinte, Eric réagit avec un enthousiasme surprenant, la prenant dans ses bras et la faisant tournoyer dans le salon. « Un bébé » s'exclama-t-il. Dorothy rit, le cœur débordant de joie. Elle rêvait d'un avenir rempli de gazouillis de bébés et de photos de famille sur le mur. Aucun d'eux ne se doutait à quel point leur monde allait radicalement changer. Au début, Eric assistait à ses visites prénatales et lui achetait sa glace à la fraise préférée chaque fois que des envies la prenaient. Il berçait le ventre grandissant de Dorothy, parlant d'une voix douce à leur enfant à naître. « On a hâte de te rencontrer » murmurait-il. Dorothy était convaincue d'avoir épousé l'homme le plus aimant du monde. Pourtant, des changements subtils commencèrent à s'insinuer. Eric, qui applaudissait autrefois la moindre chose que Dorothy faisait, de sa cuisine à son sens de l'humour, commença à faire de petites remarques taquines. « Ne mange pas trop » plaisantait-il lorsqu'elle prenait une part de tarte supplémentaire. Au début, Dorothy prit cela pour des plaisanteries. Sans jamais deviner que ces petites piques deviendraient plus acérées. Un soir, pendant son deuxième trimestre, Dorothy peinait à enfiler une paire de chaussures. Son ventre avait considérablement grossi, et elle portait non pas un, mais deux petits êtres. Un fait qu'ils avaient découvert chez le médecin à leur immense joie. Eric entra et la trouva grognant et s'appuyant contre le mur pour se soutenir.
Au lieu de l'aider, il eut un léger ricanement. Tu dois faire attention, Dorothy. Si tu continues à prendre du poids comme ça, tu vas rouler au lieu de marcher. Les mots la blessèrent, mais Dorothy se força à rire, se disant qu'il plaisantait. Pourtant, un malaise s'installa dans sa poitrine. Elle se demanda si Eric la trouvait vraiment moins attirante. La grossesse était difficile, mais entendre ces remarques de l'homme qu'elle aimait l'était encore plus. Peu après la naissance des jumelles, deux petites filles en bonne santé, le changement d'attitude d'Eric passa de taquineries légères à des insultes directes. Privée de sommeil et endolorie par l'accouchement, Dorothy faisait de son mieux pour allaiter et s'occuper des bébés. Elle s'attendait à ce qu'Eric participe, au moins pendant les premières semaines. Mais il se retira, sortant tard avec des amis ou rentrant trop fatigué pour aider. Chaque fois que Dorothy demandait une simple faveur, comme préparer un biberon ou tenir un nourrisson qui pleurait, Eric levait les yeux au ciel. « Tu es à la maison toute la journée. Pourquoi ne peux-tu pas t'en occuper ?» Ses yeux s'embuaient à cause de son ton dur, mais elle ne dit rien. Elle essayait d'être l'épouse et la mère parfaite. Elle croyait que si elle travaillait plus dur, peut-être qu'Eric verrait à quel point elle essayait. Dorothy était déterminée à ne pas se plaindre. Elle croyait en la patience et l'unité comme fondement d'un mariage. Pourtant, la situation ne fit qu'empirer. Le doux Eric qu'elle avait connu semblait s'être caché. Là où il y avait autrefois des compliments, il y avait maintenant des critiques. Au lieu d'étreintes chaleureuses, il y avait des rebuffades froides. Dorothy se mit à redouter son retour du travail. Incertaine s'il la saluerait avec dédain ou même s'il lui adresserait la parole. Un soir particulier se démarqua comme le signe que tout s'effondrait. Dorothy avait préparé un dîner spécial pour célébrer les 3 mois des jumelles. Elle avait fait du poulet rôti au romarin, de la purée de pommes de terre au beurre et un gâteau au chocolat pour le dessert. L'arôme flottait dans la maison, une invitation tentante à la célébration. Mais quand Eric entra, il jeta sa veste sans un mot, ignorant le repas préparé avec amour. Il alluma la télévision et s'affala sur le canapé, regardant son téléphone. Dorothy s'approcha de lui avec hésitation. « Le dîner est prêt, dit-elle doucement, espérant une petite lueur de l'homme qu'elle aimait. Il ne leva pas les yeux de son téléphone. « J'ai mangé en rentrant. »« Eric, » commença Dorothy, la voix tremblante. « J'ai passé des heures à préparer quelque chose de spécial pour nous. » Il se tourna et la toisa, un léger ricanement aux lèvres. « Eh bien, peut-être aurais-tu dû me demander si j'en voulais. Tu cuisines toujours trop, Dorothy. Pourquoi ne te préoccupes-tu pas plus de ton poids, et moins de te goinfrer ?» Dorothy sentit ses yeux s'embuer, une boule lui montant à la gorge alors qu'elle ravalait ses larmes. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais ne put parler. Elle regarda Eric s'éloigner, la laissant avec une table chargée de nourriture qui lui sembla soudain un témoignage de son propre doute. Cette nuit-là, après que les jumelles se furent endormies, Dorothy se glissa dans le lit à côté d'Eric, le cœur lourd. Elle voulait parler de la tension qui s'était installée entre eux comme un brouillard toxique. Cependant, au moment où elle ouvrit la bouche pour parler, Eric lui tourna le dos, éteignit la lampe de chevet et la laissa dans l'obscurité, à la fois littéralement et émotionnellement. Une seule larme s'échappa de l'œil de Dorothy alors qu'elle fixait le plafond, se demandant comment ils s'étaient autant éloignés de l'amour qui illuminait autrefois leur vie. Comment une relation qui avait commencé avec tant de promesses pouvait-elle être si empêtrée dans la douleur maintenant? Une froide prise de conscience la traversa. Quelque chose de fondamental avait changé, et elle n'avait aucune idée de comment y remédier. Elle serra fermement les draps, priant pour que demain soit meilleur, priant pour qu'Eric redevienne d'une manière ou d'une autre l'homme qu'il était. Pourtant, au fond d'elle, Dorothy sentait que ce n'était que le début d'un chapitre bien plus sombre de sa vie. Dorothy se réveilla le lendemain matin au son des pleurs d'une de ses jumelles. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, 5 heures du matin. Elle n'avait pas beaucoup dormi. Avec précaution, elle se glissa hors du lit, ne voulant pas déranger Eric. Les gémissements du bébé s'intensifièrent lorsqu'elle entra dans la chambre d'enfant. Elle trouva les 2 filles réveillées, affamées et agitées. Un lourd soupir s'échappa de ses lèvres. Peu importe à quel point elle était épuisée, elle devait toujours s'occuper de ses petites vies. Au moment où elle eut fini de les nourrir et de les changer, Eric était debout et habillé pour le travail. Il lui fit un signe de tête bref mais ne dit rien d'autre. Dorothy décida de se ressaisir et de tenter une conversation. « Eric, pouvons-nous parler d'hier soir ?» demanda-t-elle doucement, essayant de paraître calme malgré l'anxiété qui la parcourait.
Il attrapa ses clés sur le comptoir de la cuisine. « Je suis en retard », marmonna-t-il. « On parlera plus tard. » Plus tard ne vint jamais. Chaque jour, Dorothy se retrouvait isolée, seule avec 2 bébés qui nécessitaient des soins constants. Elle n'avait aucune aide d'Eric. Bien que sa mère habitât à quelques quartiers de là, Dorothy ne la voyait jamais, sauf si c'était pour lui lancer une insulte ou aiguiser ses accusations. La mère d'Eric s'était longtemps méfiée de Dorothy. À ses yeux, Dorothy n'était personne, sans antécédents familiaux importants. Lorsque Dorothy demanda si elle pouvait l'aider avec les jumelles nouveau-nées 1 ou 2 fois par semaine, la réponse de la mère d'Eric fut d'une cruauté inattendue. « Je suis trop vieille pour ça. Et d'ailleurs, c'est toi la mère. Débrouille-toi. Ce n'est pas parce que tu as piégé mon fils avec ses enfants que je dois être à ta disposition. » Dorothy fut décontenancée, les larmes menaçant de couler. Elle réalisa alors qu'elle ne pouvait compter sur sa belle-mère pour rien. Elle n'avait d'autre choix que de continuer seule. Quelques semaines plus tard, Eric rentra du travail avec une annonce étrange. « Nous aurons une invitée pendant un certain temps », dit-il d'un ton neutre. Dorothy eut peu de temps pour l'interroger, car les bébés pleuraient tous les 2 en arrière-plan. 2 jours plus tard, une jeune femme arriva, portant une petite valise. Elle se présenta avec un grand sourire. « Salut, je suis Candy, la cousine d'Eric. » Elle prononça le mot « cousine ». Avec un léger gloussement dans la voix, et quelque chose chez elle dérangea Dorothy. Pourtant, Dorothy fit de son mieux pour être accueillante. Au fil des jours, Dorothy remarqua que le comportement de Candy était loin de celui d'une parente en visite typique. Elle se prélassait souvent sur le canapé du salon dans des tenues légères, agitant ses cheveux avec coquetterie chaque fois qu'Eric était là. Dorothy entrait dans une pièce et les trouvait chuchotant et riant, se taisant soudainement à sa présence. C'était comme un courant électrique de secrets qui bourdonnait dans la maison. La tension monta lorsque Dorothy rentra d'une rare course à l'épicerie. Elle avait confié Madame Johnson, sa voisine âgée, pour surveiller les jumelles pendant 1 heure. Seulement pour trouver Eric et Candy riant aux éclats dans le salon, les bras nonchalamment passés l'un autour de l'autre. La mâchoire de Dorothy se serra. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle doucement. Elle détestait la confrontation, mais c'en était trop. Les lèvres de Candy se retroussèrent en un sourire narquois. On se remémorait juste le bon vieux temps. Eric me disait à quel point tu as du mal à t'occuper des bébés. Sa voix dégoulinait de condescendance. Dorothy eut l'impression que tout l'air de la pièce s'était évaporé. Elle regarda Eric pour une explication, mais il se contenta de hausser les épaules. « Ne sois pas si sensible, Dorothy, » dit-il en zappant les chaînes de la télé. Pire encore, Eric ne semblait pas dérangé par l'apparence que cela donnait que sa soi-disant cousine soit si proche de lui. La suspicion de Dorothy grandit. Elle se souvint des jours avant leur mariage, quand Eric parlait de ses parents. Il n'avait jamais mentionné une cousine nommée Candy. Lorsque Dorothy tenta d'exprimer ses inquiétudes concernant la présence de Candy chez eux, Eric la repoussa. « Tu es juste jalouse » rétorqua-t-il. « Elle n'est là que pour peu de temps. Tu devrais être reconnaissante d'avoir de la compagnie. » Reconnaissante était la dernière chose que Dorothy ressentait. Elle était submergée par les nuits blanches, les douleurs postpartum et les exigences constantes des soins aux jumelles nouveau-nées. Maintenant, elle devait endurer cet arrangement bizarre avec une femme qui agissait plus comme la petite amie d'Eric qu'un membre de la famille. Elle essaya de parler à sa belle-mère, espérant du soutien ou au moins quelques éclaircissements. Mais la femme plus âgée répliqua, « Tu n'as pas le droit de remettre en question les décisions de ton mari. S'il a une cousine qui reste chez lui, qu'il en soit ainsi. Tu l'as épousée. N'agis pas comme une sorcière en semant la zizanie. » Cette étiquette, sorcière, blessa profondément Dorothy. C'était une méchante rumeur que la mère d'Eric avait apparemment répandue, selon laquelle Dorothy était manipulatrice ou autoritaire. Bien que Dorothy ne pût comprendre comment quelqu'un d'aussi doux qu'elle pouvait être perçu de cette façon. Pourtant, elle était impuissante face au commérage de sa belle-mère. Avec le temps, l'atmosphère dans la maison devint suffocante. Eric et Candy étaient pratiquement inséparables, laissant Dorothy s'occuper seule des bébés. Elle cuisinait, nettoyait, changeait les couches, tout cela pendant qu'il riait dans une autre pièce, indifférent à ses difficultés. Dans le silence de la nuit, Dorothy imaginait parfois des scénarios où elle se défendait, disant à Eric à quel point elle était blessée, disant à Candy de partir. Mais à la lumière du jour,
la peur et l'épuisement étouffaient sa voix. Un après-midi tardif, Dorothy tenta une fois de plus de parler à Eric en privé. Elle le coinça dans la cuisine pendant que Candy était sous la douche. « Eric, c'est notre maison. Je suis ta femme. Pourquoi ai-je l'impression d'être une étrangère ici ?» Il s'appuya contre le comptoir, les bras croisés, les yeux froids. « Parce que tu agis comme une étrangère. Tu n'arrêtes pas de te plaindre. C'est toujours à propos de toi et de ces bébés. » La colère de Dorothy monta. « Ce sont tes bébés aussi, » dit-elle, élevant la voix pour la première fois depuis longtemps. « Et si je me plains, c'est parce que je fais tout toute seule. » Eric ricana. « Peut-être que si tu essayais plus fort de perdre le poids de la grossesse et de te ressaisir, j'aurais plus envie d'être là. » La cruauté de ces mots laissa Dorothy sans voix. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. L'amertume gonfla dans sa poitrine comme une vague océanique sur le point de déferler. Une larme coula sur sa joue alors qu'Eric la frôlait, se dirigeant vers la salle de bain pour voir comment allait Candy. Dorothy resta là, tremblante. Elle réalisa que quelle que soit la relation qu'Eric et Candy entretenaient, cela l'avait poussée, elle et les jumelles, au bord de l'insignifiance dans sa vie. Ce soir-là, Dorothy était assise sur son lit, nourrissant une jumelle tandis que l'autre dormait dans un berceau. Elle se sentait plus seule que jamais. Dans son esprit, elle revoyait les événements de la journée, essayant de déterminer où elle aurait pu se tromper, comment elle pourrait sauver son mariage et ce qu'elle pourrait faire pour protéger ses filles. De l'autre côté du couloir, des rires résonnaient de la chambre d'Eric. Lui et Candy semblaient s'amuser comme des fous. Dorothy ferma les yeux, laissant des larmes chaudes couler sur son visage. Elle n'avait jamais ressenti une trahison aussi aiguë. C'était censé être son refuge, sa maison avec l'homme qu'il avait autrefois adoré. Maintenant, cela ressemblait à une maison d'étranger. Cette nuit-là, Dorothy dormit à peine. Chaque ombre dans la maison semblait se moquer d'elle, murmurant qu'elle était impuissante, sans valeur. Mais sous cette tristesse écrasante, quelque chose d'autre grandissait, une petite braise de résolution. Le lendemain matin, alors qu'elle nourrissait les jumelles à l'aube, Dorothy regarda leurs petits visages. Elle pensa à l'avenir qu'elle voulait pour elle. Elle pensa à son propre avenir. Et à ce moment-là, elle réalisa qu'elle ne pouvait pas laisser la trahison d'Eric et Candy définir son existence. Elle devait trouver un moyen de se défendre, pour elle et pour ses enfants, aussi effrayant que cela puisse être. Dorothy se réveilla déterminée. Elle en avait assez de marcher sur des œufs autour d'Eric et Candy, assez de se sentir indésirable dans sa propre maison. Elle passa la matinée à s'occuper de ses jumelles, s'assurant qu'elles étaient nourries et confortables, puis se prépara mentalement à ce qu'elle savait être une confrontation tendue. Elle trouva Eric et Candy dans le salon, riant d'une plaisanterie privée. Le cœur de Dorothy battait la chamade, mais elle s'éclaircit la gorge pour attirer leur attention. « Eric, j'ai besoin de te parler. Et je veux que Candy soit là pour l'entendre aussi, » annonça-t-elle, la voix tremblante d'un mélange de peur et de conviction. Eric s'arrêta, l'agacement brillant dans ses yeux. Candy leva les yeux au ciel de façon dramatique, mais resta sur place. Dorothy joignit ses mains pour les empêcher de trembler. « J'en ai assez », commença-t-elle en déglutissant difficilement. « C'est notre maison. Je suis ta femme, pas seulement une parente éloignée. Je mérite le respect, et mes filles aussi. » Candy laissa échapper un rire moqueur. « Sérieusement ? Tu vas nous faire la morale sur le respect ?» Dorothy ignora son ton sarcastique et continua. « Je ne suis peut-être pas parfaite, et j'ai peut-être laissé les choses traîner trop longtemps, mais je ne vivrai pas sous le même toit où je suis constamment insultée, surtout pas avec une femme qui prête. ND être ta cousine, mais qui agit tout autrement. » Eric se leva brusquement. « Tu fais une scène, » siffla-t-il. Il fit un pas vers Dorothy, la dominant. « Candy fait partie de la famille. Si tu as un problème avec ça, tu sais où est la porte. » Une vague de courage monta en Dorothy. Pour la première fois, elle ne recula pas, « Je suis ta femme, Eric. Tu m'as juré fidélité. Si tu ne peux pas tenir ces vœux, alors c'est peut-être toi qui devrais partir. » Un instant, Eric parut surpris, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle riposte. Mais ensuite, il se durcit, son visage se tordant en un vilain rictus. « Ne me teste pas, Dorothy. Si tu continues comme ça, tu le regretteras. » Un silence tendu flottait dans l'air.
Dorothy sentait son cœur battre si fort qu'elle était sûre que tout le quartier pouvait l'entendre. Les jumelles commencèrent à pleurer dans la chambre, effrayées par les voix élevées. Dorothy jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers la porte de la chambre, partagée entre le désir de réconforter ses bébés et celui de tenir bon. Candy se rapprocha d'Eric, posant une main sur son bras. Elle regarda Dorothy avec une pitié feinte. « Pauvre chérie, si stressée. Peut-être as-tu besoin d'une pause loin des bébés. Eric et moi pouvons nous occuper de tout ici. » C'en était trop. Les yeux de Dorothy brillèrent. « Tu ne me remplaceras jamais comme leur mère. N'ose plus jamais me parler comme ça. » Eric repoussa la main de Candy et foudroya Dorothy du regard. « Sors, dit-il d'une voix basse et menaçante. Prends tes gosses si tu veux, mais sors. » Le souffle de Dorothy se coupa. Pendant une seconde, cela lui parut irréel. Eric la mettait réellement à la porte de leur maison avec des jumelles nouveau-nées. Le chagrin de ce moment entra en collision avec sa colère, alimentant son prochain mouvement. Elle se précipita dans la chambre, rassembla des vêtements pour ses filles et quelques affaires essentielles pour elle-même, les larmes menaçant de l'aveugler. Elle prit les jumelles dans ses bras, les berçant avec protection. En passant devant Eric et Candy pour se diriger vers la porte d'entrée, elle lutta contre l'envie de supplier, de lui demander s'il le pensait vraiment. Son expression froide lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Elle jeta un dernier regard à Eric, espérant une lueur de remords ou d'inquiétude. Au lieu de cela, elle ne trouva que de l'hostilité. Se sentant à la fois dévastée et étrangement libérée, Dorothy sortit. La porte claqua derrière elle, résonnant comme un verdict final. Dehors, le soleil de fin d'après-midi lui parut dur sur son visage strié de larmes. Elle ne pouvait pas rester dans la rue avec ses bébés indéfiniment. Ne sachant où aller, elle commença à marcher, le poids de ses filles dans ses bras lui rappelant qu'elle devait être forte pour elle. Elle envisagea d'aller chez la mère d'Eric, mais rejeta rapidement cette idée. La femme plus âgée prendrait probablement le parti de son fils, n'offrant que plus d'insultes. En désespoir de cause, Dorothy pensa à Madame Johnson, la gentille voisine âgée qui avait autrefois gardé ses bébés. Sa maison était à un court trajet en bus, alors Dorothy équilibra soigneusement les jumelles dans ses bras et se dirigea vers l'arrêt de bus le plus proche. Dans le bus, elle était douloureusement consciente des regards curieux, mais elle garda son attention sur ses enfants. Elle tremblait au moment où elle atteignit la maison de Madame Johnson, mais un soulagement l'envahit lorsque la femme âgée ouvrit la porte. « Oh mon Dieu, Dorothy, que s'est-il passé ?» La voix de Madame Johnson était remplie d'inquiétude alors qu'elle faisait entrer Dorothy et les jumelles. Essayant de garder son sang-froid, Dorothy expliqua la situation entre deux sanglots. Madame Johnson lui tapota l'épaule avec réconfort et la conduisit dans une petite chambre d'amis avec un lit moelleux et un berceau qu'elle avait autrefois utilisé pour ses petits-enfants. Dorothy déposa les bébés, reconnaissante même pour ce petit havre de paix. Pendant les jours suivants, Dorothy resta chez Madame Johnson, l'aidant aux tâches ménagères en échange d'un abri. Lentement, Dorothy commença à penser à son avenir. Elle n'avait pas de diplôme universitaire formel, mais elle avait un don pour la cuisine et une passion pour apporter de la joie aux gens par la nourriture. Elle savait qu'elle devait trouver une source de revenus pour subvenir aux besoins de ses filles. Madame Johnson, remarquant les talents culinaires de Dorothy, l'encouragea à envisager de petits contrats de traiteur. « Commence par les voisins et les événements de l'église locale », suggéra-t-elle. « Le bouche-à-oreille peut voyager vite si tu es doué, et ma chère, tu es bien plus que douée. » Bien que Dorothy se sentît peu sûre d'elle, l'idée lui donna une lueur d'espoir. Elle n'avait ni le temps ni l'énergie de s'apitoyer sur son sort. Ses filles dépendaient d'elle. Rassemblant son courage, Dorothy commença à passer des appels téléphoniques, offrant ses services pour de petits rassemblements. En une semaine, elle obtint sa première réservation, une fête d'anniversaire de quartier. Dorothy passa des heures à perfectionner le menu, mini-quiche, tartelette aux fruits et un petit gâteau d'anniversaire. L'hôtesse fut ravie, et bientôt des photos des plats appétissants de Dorothy circulèrent sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, Dorothy réussit à trouver un minuscule appartement modeste avec un bail mensuel. Madame Johnson l'aida à rassembler quelques meubles de base. Ce n'était pas luxueux, mais c'était sûr, et c'était à Dorothy. Une fois installée, elle se consacra à son travail de traiteur, acceptant tous les contrats qu'elle pouvait gérer. Malgré les nuits blanches et le chagrin d'avoir perdu sa maison, Dorothy sentit une lueur d'estime de soi revenir.
Elle construisait quelque chose qui lui appartenait. Le jour où elle assura son 4e événement, elle regarda les invités savourer sa nourriture, entendant des louanges pour ses talents culinaires. Son cœur se réchauffa de fierté, un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Elle rentra à son appartement ce soir-là pour trouver ses filles gazouillant dans leur berceau, les babysitter souriant de leur bon comportement. Dorothy les souleva, la poitrine serrée d'émotion. « On va s'en sortir », murmura-t-elle en leur déposant de tendres baisers sur le front. À ce tendre moment, Dorothy réalisa qu'elle avait franchi un seuil. Elle s'était défendue, avait affronté l'humiliation publique et s'était éloignée d'une situation toxique. Bien que la douleur de la trahison d'Eric lui serrait encore la poitrine, elle apprenait que le chagrin d'amour pouvait être un catalyseur de croissance. Elle ressentait un nouveau sens du devoir, celui de subvenir aux besoins de ses filles et de prouver, à elle-même plus qu'à quiconque, qu'elle pouvait s'épanouir sans le soutien d'Eric. Et ainsi, à la fin de ce chapitre tumultueux, Dorothy avait peut-être perdu la maison qu'elle partageait avec Eric, mais elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux, son indépendance et une foi renouvelée en sa propre force. Au fil des semaines, la confiance de Dorothy grandissait. Elle décrochait davantage de contrats de traiteur et se bâtit rapidement une réputation positive. Les petites fêtes d'anniversaire se transformèrent en enterrements de vie de jeunes filles, puis en déjeuners d'entreprise. Bientôt, son calendrier se remplit plus vite qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Cet emploi du temps chargé lui évitait de penser à la trahison d'Eric, bien que la douleur surgît parfois de manière inattendue, surtout la nuit, lorsqu'elle était seule et que les jumelles dormaient. Malgré la charge de travail, Dorothy veillait à équilibrer son rôle de mère. Chaque matin, elle se réveillait tôt pour nourrir et baigner les jumelles, puis les confier à une babysitter de confiance, souvent Madame Johnson ou une voisine amie, avant de se précipiter pour gérer un événement. Lorsqu'elle rentrait chez elle le soir, Dorothy câlinait ses filles, leur lisant de simples histoires pour s'endormir. Au fil des mois, elle réalisa qu'être mère célibataire était épuisant, mais aussi incroyablement gratifiant. Personne ne remettait en question ses choix parentaux ni ne dénigrait son corps. Elle pouvait simplement être elle-même. Les cicatrices émotionnelles demeuraient, mais Dorothy constata que chaque événement réussi ressemblait à une petite victoire. La nouvelle se répandit en ville au sujet de la talentueuse traiteur capable de faire des merveilles en cuisine. Les clients s'émerveillaient de ses menus créatifs et de la touche personnelle qu'elle ajoutait. Des mots de remerciement manuscrits, des décorations de table personnalisées et des mini-desserts qui semblaient presque trop jolis pour être mangés. Bientôt, les gens commencèrent à l'appeler pour des événements plus importants, banquets d'anniversaire, collecte de fonds communautaires et galas de fin d'année. Avec l'augmentation de l'activité vint une augmentation significative des revenus. Dorothy économisait avec diligence. Elle était déterminée à offrir une vie confortable à ses filles, chose qu'elle n'avait jamais envisagé de faire sans Eric. Après près d'1 an, elle avait assez d'argent pour quitter son minuscule appartement et emménager dans une modeste maison de 2 chambres. C'était un endroit qu'elle pouvait vraiment appeler chez elle, avec un petit jardin à l'arrière où elle imaginait apprendre un jour à ses filles à planter des fleurs. Madame Johnson observait la transformation de Dorothy avec fierté. « Tu vois, ma chère, parfois les moments les plus sombres de notre vie nous poussent à trouver notre lumière la plus brillante, disait-elle, ses yeux ridés brillants. » Dorothy prit ces mots à cœur. Elle n'avait pas seulement bâti une entreprise. Elle s'était reconstruite de fond en comble. Elle se mit à sourire davantage, engageant des conversations amicales avec ses voisins, rejoignant même un club de pâtisserie locale pour échanger des recettes. Parfois, elle ressentait une pointe de tristesse en voyant un père pousser une poussette ou un couple rire autour d'un café. Mais elle ne se sentait plus impuissante. Chaque jour, elle devenait un peu plus forte et un peu plus sûre de qui elle était sans l'ombre d'Eric planant sur elle. Le tournant dans la carrière de Dorothy survint lorsqu'on lui demanda d'assurer le service traiteur d'un gala de charité de haut niveau organisé par un philanthrope bien connu. Elle faillit refuser, dépassée par l'ampleur de l'événement. Mais Madame Johnson l'exhorta à faire le grand saut, lui rappelant le chemin parcouru. Après des préparatifs minutieux, Dorothy présenta un buffet impeccable, mini-burger gourmet, canapé exquis et un assortiment de pâtisseries délicates. Les invités furent ravis, et l'organisateur de l'événement remercia personnellement Dorothy devant tout le monde, louant son professionnalisme et sa créativité. Cette nuit-là, Dorothy rentra chez elle, physiquement épuisée mais émotionnellement exaltée. Elle coucha les jumelles, leur embrassa les joues et s'assit à sa petite table à manger pour réfléchir à son parcours. « Je l'ai fait », se murmura-t-elle,
des larmes de gratitude tachant ses joues. Elle réalisa qu'avec chaque accomplissement, elle ne subvenait pas seulement aux besoins de ses filles, mais guérissait aussi les blessures que la négligence d'Eric avait laissées. Mais la croissance personnelle de Dorothy ne s'arrêta pas à sa carrière. Elle commença à investir en elle-même, suivant des cours en ligne de gestion d'entreprise et de marketing pour mieux gérer son entreprise en pleine croissance. Elle apprit à établir un budget, à négocier des contrats et à promouvoir ses services de traiteur sur les réseaux sociaux. Dorothy découvrit un talent pour rédiger des publications captivantes illustrées de photos appétissantes de ses plats. Des personnes au-delà de sa ville commencèrent à la suivre en ligne, envoyant des demandes de renseignements depuis les villes voisines. L'indépendance nouvellement acquise amena également Dorothy à reconsidérer ses relations avec les autres. Elle réalisa que sa vie était plus paisible sans l'ingérence de la mère d'Eric ni la présence toxique de Candy. Parfois, elle se souvenait de leurs ricanements et de leurs insultes, et au lieu de se sentir blessée, elle éprouvait de la pitié pour eux. Elle se demandait si Eric avait vraiment trouvé le bonheur dans la vie qu'il avait choisie. Elle chassait ses pensées, se rappelant que sa priorité était désormais de construire une vie stable pour ses filles. Une étape personnelle imprévue survint lorsque Dorothy embaucha sa première employée à temps partiel, une étudiante d'une école hôtelière locale nommée Sacha, désireuse d'apprendre. Former quelqu'un lui parut valorisant et gratifiant. Elle n'était plus seulement Dorothy, la mère en difficulté. Elle était Dorothy, la mentor et la propriétaire d'entreprise. Bientôt, elle agrandit son équipe à 3 personnes, louant un petit local de cuisine commerciale pour rationaliser ses opérations. Le rêve de posséder un jour un véritable restaurant ne lui semblait soudain plus si lointain. Pendant ce temps, les filles de Dorothy grandissaient rapidement. Au milieu de ces longues journées de travail, elles prenaient le temps de savourer leurs premiers mots. De petits babillages qui ressemblaient à « maman » et leurs premiers pas prudents qui évoluaient en joyeux trottinements dans le salon. Les simples actes de la maternité remplissaient Dorothy d'une satisfaction qu'elle n'avait jamais connue dans son ancienne vie. Par un après-midi d'été venteux, près de 2 ans après que Dorothy eut quitté la maison d'Eric, elle se retrouva devant une modeste devanture avec une pancarte « à louer ». C'était près d'une artère commerciale animée, pas trop grand, mais équipé d'un espace cuisine décent et d'un coin salon confortable. Quelque chose dans cet endroit lui parut juste, comme s'il l'attendait. Dorothy prit une profonde inspiration et composa le numéro indiqué. Une idée se formait dans sa tête. Un petit café ou un centre de restauration avec une option pour que les clients mangent sur place. C'était un grand pas, mais l'idée d'apporter sa cuisine directement aux gens dans un espace chaleureux et accueillant l'enthousiasmait. Ce soir-là, alors qu'elle donnait à dîner à ses filles, Dorothy aperçut son reflet dans la fenêtre de la cuisine. Elle faillit ne pas se reconnaître. Disparue, la femme timide et éplorée qui tremblait autrefois devant la cruauté d'Eric. À sa place se tenait une femme débordant de détermination. Le souvenir des remarques cinglantes d'Eric sur son apparence, son poids et sa valeur lui revint en mémoire. Dorothy esquissa un léger sourire privé. Elle était fière de la femme qu'elle devenait, déterminée à continuer de grandir, peu importe les défis de la vie. Elle ne se doutait guère qu'à l'autre bout de la ville, Eric s'effondrait d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Mais pour l'instant, le monde de Dorothy s'épanouissait, et elle se sentait plus vivante que jamais. Son prochain grand événement était un mariage d'été dans une ferme locale. Avant de partir, Dorothy posa une main sur son cœur, prenant un moment pour se souvenir du chemin parcouru. Elle murmura un doux merci au destin, ou à la providence, à ceux qui l'avaient guidée hors d'un cauchemar vers sa nouvelle vie. Puis elle prit ses clés, sortit et verrouilla la porte derrière elle. Il y avait beaucoup d'autres portes à déverrouiller dans son avenir. Elle en était certaine, et elle le ferait selon ses propres termes. À l'autre bout de la ville, tandis que la vie de Dorothy s'épanouissait, le monde d'Eric s'acheminait vers la ruine. Il ne s'attendait pas à ce que Dorothy parte si brusquement, et dans l'immédiat après coup, il se convainquit que ce n'était qu'une phase. Elle reviendra, se disait-il, minimisant la gravité de la situation. Pourtant, alors que les jours se transformaient en semaines, il réalisa qu'elle ne revenait pas. Sa frustration se mua en une colère sourde. Comment ose-t-elle me quitter, fulminait-il. Au début, la présence de Candy fut une distraction bienvenue. Elle avait des manières rusées de faire sentir à Eric qu'il était désiré, mais son charme fut de courte durée. Sans la présence stable de Dorothy, le ménage tomba dans le chaos. Les factures commencèrent à s'accumuler. Dorothy avait toujours été celle qui les gérait. Eric rentrait fréquemment pour trouver un réfrigérateur vide et de la vaisselle sale éparpillée.
Candy passait ses journées à se prélasser, à faire défiler son téléphone ou à faire du shopping avec les cartes de crédit d'Eric. « Pourquoi n'es-tu pas un peu ici ?» lança-t-il un soir, rentrant d'une journée de travail stressante pour trouver l'endroit en désordre. Candy leva à peine les yeux de son téléphone. « Je ne suis pas ta femme de ménage, Eric. Si tu veux une maison plus propre, engage quelqu'un. » Sa colère monta. La cuisine de Dorothy lui manquait, ses sourires chaleureux, et même la présence réconfortante des jumelles. À sa grande surprise, il se surprit à désirer les pleurs de ses propres bébés, quelque chose qui l'agaçait autrefois. Le silence dans la maison semblait oppressant, rempli uniquement par les exigences de Candy ou le bourdonnement de la télévision. Les choses s'aggravèrent lorsque la mère d'Eric eut vent de la tension dans la maison. Elle débarqua un après-midi, fusillant Candy du regard. « Tu n'es pas notre cousine. J'ai vérifié auprès de ma sœur dans une autre ville. Il n'y a personne nommé Candy dans la famille. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» exigea-t-elle. Candy leva les yeux au ciel, ne prenant pas la peine de répondre. Eric tenta de détourner la rage de sa mère. « Tu n'as jamais aimé Dorothy, alors ne fais pas la sainte nitouche maintenant, » cracha-t-il en retour. Mais alors que sa mère insistait pour obtenir des réponses, Eric réalisa qu'il ne pouvait plus défendre les mensonges de Candy. La femme plus âgée sortit en trombe, traitant son fils d'imbécile pour avoir chassé sa femme et ses enfants. Dans les semaines qui suivirent, les disputes entre Eric et Candy s'intensifièrent. Il découvrit d'importants retraits sur son compte bancaire, des dépenses qu'il n'avait pas approuvées. Confronté, Candy haussa les épaules. « J'avais besoin de nouveaux vêtements et de vacances, » dit-elle d'un air détaché, comme si elle parlait d'une affaire triviale. « Tu as dit que tu prendrais soin de moi. » Mais les finances d'Eric étaient déjà très serrées. Sans Dorothy, le deuxième revenu du ménage avait disparu. Les exigences professionnelles et le stress d'Eric montèrent en flèche, et pour y faire face, il se mit à boire davantage. Les nuits se transformèrent en un brouillard d'alcool et de colère. Parfois, il se demandait ce que Dorothy faisait. Luttait-elle? Regrettait-elle de l'avoir quittée? L'idée qu'elle puisse s'épanouir ne lui traversa jamais l'esprit. Un soir particulièrement amer, Eric rentra chez lui pour trouver Candy en train de faire ses valises. « J'en ai fini, Eric, » annonça-t-elle. « Cette maison est déprimante, et tu es un abruti fauché. J'ai de meilleurs endroits où aller. »« Où vas-tu » demanda-t-il, la voix tendue par un mélange de désespoir et de soulagement. Candy lui lança un sourire moqueur. « Ça ne te regarde pas. Peut-être que je vais trouver un type plus riche qui ne se morfond pas toute la journée. » Elle claqua la porte en sortant, laissant Eric seul dans une maison qui lui parut soudain plus froide que jamais. Il s'affaissa sur le canapé, submergé par le regret. Il ne savait même pas comment joindre Dorothy. Elle avait bloqué son numéro. La prise de conscience qu'il avait brûlé tous les ponts entre eux le laissa vide et pétrifié. Les jours se fondirent dans les nuits. La mère d'Eric cessa de lui parler, sauf pour le réprimander sur le gâchis qu'il avait fait de sa vie. Son cercle d'amis s'éloigna, las de ses plaintes constantes et de ses crises d'ivresse. Les factures continuaient d'arriver, et Eric se surprit à les ignorer. Les avis de recouvrement s'empilaient dans la boîte aux lettres, et il commença à manquer le travail plus fréquemment. Sans la touche organisationnelle de Dorothy, tout partit en vrille. Une nuit, dans un rare moment de sobriété, Eric regarda les photos de bébés qui pendaient encore de travers sur le mur du salon. Il ressentit une pointe de culpabilité si profonde qu'elle le plia presque en deux. Où étaient ses filles maintenant? Se souvenait-elle même de lui? Il se souvint du doux sourire de Dorothy, de la façon dont elle le regardait avec un amour indéfectible avant que tout ne se gâte. Des larmes, chaudes et amères, coulèrent sur ses joues. C'était une sensation étrange, à laquelle il n'était pas habitué. Il avait perdu bien plus qu'une épouse. Il avait perdu sa famille et la chance d'une vie pleine de sens. Au cours des semaines suivantes, Eric tenta de remettre de l'ordre dans sa vie. Il paya quelques factures en retard, limita sa consommation d'alcool et retourna au travail. Mais la maison restait vide et inhospitalière. Il essaya d'appeler Dorothy, mais son téléphone tomba directement sur la messagerie vocale. Il n'avait aucune idée de l'endroit où elle vivait maintenant. Au fond de lui, il savait qu'elle avait parfaitement le droit de le tenir à l'écart de sa vie après tout ce qu'il avait fait. Un soir particulièrement désespéré, il demanda de l'aide à sa mère. Elle refusa de lui donner la nouvelle adresse de Dorothy. « Tu as fait assez de dégâts,
Eric, dit-elle sévèrement. C'est une fille bien, et elle a tourné la page. Elle va mieux sans toi, d'après ce que j'entends. Ces mots le blessèrent, mais ils attisèrent aussi sa curiosité. Mieux, répéta-t-il. Sa mère pinça les lèvres. Oui, mieux. Elle a une entreprise de traiteur prospère. J'ai entendu dire qu'elle pense même ouvrir un restaurant. Tu aurais dû la chérir quand tu en avais l'occasion. Cette nouvelle le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Un tourbillon de jalousie, de regret et de désir l'envahit. Il quitta la maison de sa mère dans un état second, incertain de ce qu'il ressentait ou de ce qu'il devait faire ensuite. L'idée que Dorothy s'épanouisse pendant qu'il se noyait dans ses propres échecs ébranlait sa fierté. Il détestait l'admettre, mais une partie de lui était impressionnée par sa résilience. Une nuit solitaire, Eric s'assit sur le lit qu'il avait autrefois partagé avec Dorothy, feuilletant un vieil album photo. Des images de temps plus heureux le regardaient, Dorothy souriante, lui avec un bras autour d'elle, tous deux si jeunes et optimistes quant à l'avenir. Son regard tomba sur une photo de la fête prénatale. Dorothy était radieuse, ses yeux pleins d'amour. C'était il y a une éternité. Eric ferma l'album et expira un souffle tremblant. Pour la première fois, il se posa la question qu'il avait évité tout ce temps. Comment ai-je laissé les choses empirer à ce point? À travers le brouillard du regret, il se souvint de la gentillesse de Dorothy, de son esprit doux et de son désir inébranlable de maintenir leur famille unie. Il se rappela les insultes cruelles qu'il lui avait lancées, ses propres insécurités projetées sur elle. Il se rappela comment il avait dénigré son poids, comment il avait ignoré ses appels à l'aide avec les jumelles. Il revit le moment où il avait choisi Candy, une étrangère, plutôt que la femme qui avait donné naissance à ses enfants. Une vague de honte le submergea. Il comprit maintenant qu'il était responsable d'avoir chassé Dorothy. Finalement, il décida qu'il devait affronter ses erreurs de front. Il contacta des connaissances communes, essayant de retrouver la trace de Dorothy. Il se prépara à son rejet, mais savait qu'il devait au moins s'excuser. Sa conscience ne le laisserait pas en paix tant qu'il n'aurait pas essayé. Il avait presque tout perdu, sa dignité, sa tranquillité d'esprit et sa famille autrefois aimante. Mais peut-être n'était-il pas trop tard pour trouver une forme de rédemption. Même si Dorothy ne voulait pas de lui, peut-être pourrait-il réparer ses torts. Et ainsi, avec une détermination chancelante, Eric commença la recherche de l'épouse qu'il avait si cruellement rejetée. La lumière vive du soleil illuminait les murs pâles du nouveau restaurant de Dorothy, projetant des ombres dansantes sur le sol tandis que le personnel s'affairait. L'espace était petit mais chic, décoré avec le mélange signature de Dorothy, charme rustique et élégance discrète. Une enseigne en bois au-dessus du comptoir indiquait « Dorothy's Kitchen ». Peinte à la main par un artiste local qui adorait la cuisine de Dorothy. Après des mois de préparation et de nuits blanches, le jour de l'ouverture était enfin arrivé. Dorothy se sentait à la fois exaltée et terrifiée en regardant la salle à manger. Les tables étaient dressées avec des fleurs fraîches dans de simples bocaux maçonnes. L'arôme du pain maison et des sauces mijotées flottait depuis la cuisine. La seule chose qui manquait, c'étaient les clients qui allaient bientôt arriver. Un petit groupe d'employés, son équipe fidèle de l'époque de la restauration, se tenait derrière le comptoir, offrant des sourires rassurants. Sacha, sa première embauche, officiait désormais comme son assistante manager. Elle posa une main réconfortante sur l'épaule de Dorothy. « On va y arriver », dit-elle doucement. « Tout ton travail acharné est sur le point de payer. » En effet, les portes s'ouvrirent et les clients affamés affluèrent, curieux d'essayer le nouvel endroit en ville. La nouvelle s'était répandue sur les réseaux sociaux et dans les journaux locaux au sujet de la génie de la restauration qui ouvrait son premier restaurant. Dorothy accueillit chaque client personnellement, portant un tablier blanc brodé à son nom. Ses jumelles, désormais des bambines, étaient dans le bureau arrière avec Madame Johnson, qui s'était portée volontaire pour les garder en ce jour important. Pendant tout le coup de feu du déjeuner, Dorothy navigua dans le chaos avec un calme olympien. Les commandes affluaient, les plats étaient dressés magnifiquement, et le personnel de salle se coordonnait parfaitement avec la cuisine. De temps en temps, le cœur de Dorothy se gonflait lorsqu'elle entendait un client louer la nourriture ou demander à rencontrer la chef qui préparait des repas aussi délicieux. À l'heure de la fermeture, son visage lui faisait mal à force de sourire. Elle s'effondra sur une chaise, entourée de tables vides, pendant que son équipe nettoyait. L'épuisement était réel, mais la joie aussi. Au cours des semaines suivantes, le restaurant devint de plus en plus populaire.
Les clients réguliers amenaient amis et famille. Les critiques en ligne qualifiaient la cuisine de Dorothy de perle culinaire incontournable. Les chaînes de télévision locales l'appelèrent même pour des interviews et des démonstrations culinaires. Le rêve de Dorothy était devenu réalité, et elle savourait chaque instant avec gratitude et humilité. Pendant ce temps, la vie à la maison semblait plus équilibrée que jamais. Dorothy avait engagé une nounou à temps partiel pour aider Madame Johnson à s'occuper de ses filles les jours de grande affluence. Même en jonglant avec les responsabilités du restaurant, Dorothy n'oubliait jamais son rôle de mère. Elle veillait à se ménager des moments chaque jour pour jouer avec les jumelles, leur lire des histoires avant de dormir et les assurer de son amour. Un samedi après-midi, à la surprise de Dorothy, la mère d'Eric visita le restaurant. La femme plus âgée se tenait maladroitement à l'entrée, parcourant du regard le menu affiché au mur. Dorothy la reconnut instantanément et ressentit une pointe d'anxiété. Elle s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha, gardant une voix assurée. « Bienvenue, dit poliment Dorothy, surprise de son propre calme. La mère d'Eric s'éclaircit la gorge, jetant un coup d'œil circulaire. « J'ai entendu dire que tu avais ouvert un endroit, dit-elle sèchement. Je voulais le voir par moi-même. » Dorothy ne parvenait pas à lire son expression, mais elle se souvenait de l'hostilité de la femme par le passé. Pourtant, il n'y avait maintenant aucune colère dans ses yeux, seulement un regret contenu. Avec hésitation, Dorothy lui offrit une place et un petit plat de courtoisie, un assortiment de pain frais et de beurre aux herbes. La mère d'Eric le goûta et laissa échapper un soupir réticent. « C'est bon. Ça me rappelle la cuisine de ma mère. » Dorothy hocha la tête, trop abasourdie pour trouver ses mots. Après un long silence, la mère d'Eric leva les yeux. « J'avais tort à ton sujet, Dorothy. Je vois que tu t'en es bien sortie. Tu n'as jamais été le problème. » Un flot d'émotions submergea Dorothy, justification, tristesse et une pointe de soulagement. Elle se contenta d'incliner la tête en signe de reconnaissance, ne voulant pas remuer le couteau dans la plaie. La mère d'Eric se leva pour partir, s'arrêtant brièvement à la porte. « Prends soin des jumelles, dit-elle doucement. Dis-leur que leur grand-mère leur dit bonjour. » Avant que Dorothy ne puisse répondre, elle était partie. Au cours des jours suivants, Dorothy ne cessa de penser à cette rencontre. Elle ressentait un mélange d'émotions. Une partie d'elle était gratifiée par l'aveu subtil de culpabilité, mais elle savait aussi que combler ce fossé prendrait plus qu'une simple visite. Elle choisit de se concentrer sur le positif. La mère d'Eric ne la considérait plus comme une sorcière ou une épouse bafouée. Elle avait enfin reconnu la force de Dorothy. Le moment de gloire de Dorothy arriva lors d'un grand festival gastronomique communautaire où les restaurants et traiteurs locaux présentaient leurs meilleurs plats. La cuisine de Dorothy avait un stand, et Dorothy décida de servir des versions miniatures de ses plats réconfortants préférés. Purée de pommes de terre onctueuses nappées de sauce, bouchées de poulet frit croustillantes et mini-gâteaux au chocolat. Le stand attira une foule, les gens faisant la queue avec impatience pour déguster ses offres. À un moment donné, un journaliste d'un magazine de style de vie populaire s'approcha d'elle, prenant des photos et lui posant des questions sur son parcours. Dorothy répondit avec grâce, les yeux brillants de fierté. « Où trouvez-vous l'inspiration pour votre cuisine ?» s'enquit le journaliste, stylo en suspens sur un bloc-notes. Dorothy sourit doucement. « De la vie, des moments de joie et de douleur. La cuisine m'a aidé à traverser mes moments les plus sombres, et maintenant c'est ainsi que je célèbre mes meilleurs jours. » Elle était tellement absorbée par l'interview qu'elle remarqua à peine une silhouette familière planant en marge de la foule, Eric. Il paraissait plus mince, les épaules affaissées, les yeux remplis d'incertitude. Le cœur de Dorothy fit un bond, mais elle garda son sang-froid, ne voulant pas perturber l'interview. Après que le journaliste se fut éloigné, elle se ressaisit et se dirigea vers lui. Il s'éclaircit la gorge. « Salut, Dorothy, dit-il, la voix tremblante de nervosité. Elle ressentit une pointe de souvenir. De l'homme qu'elle avait autrefois aimé et de l'humiliation qu'il lui avait fait subir. Pourtant, elle remarqua aussi le regret dans ses yeux. Une partie d'elle voulait s'éloigner sans un mot, mais elle ne pouvait ignorer qu'autrefois, cet homme avait été son mari, le père de ses enfants. Eric, salua-t-elle d'un ton égal. Il tripota ses mains, regardant le sol. J'ai essayé de te trouver. J'avais besoin de te dire que je suis désolé. Pour tout. » Ces mots, attendus depuis si longtemps, flottaient dans l'air.
Dorothy l'étudia, notant les rides de stress gravées sur son visage. Elle se souvint des bons moments, comment il illuminait une pièce avec son sourire, et ressentit une pointe de chagrin pour ce qui avait été perdu. Elle hocha lentement la tête. « J'apprécie tes excuses, mais tu dois comprendre que les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. » Eric hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je sais. C'est juste que, je n'aurais jamais dû te traiter comme ça. Tu es magnifique, Dorothy. Tu as accompli tellement de choses. » Une étrange chaleur agita la poitrine de Dorothy, un sentiment de clôture auquel elle ne s'attendait pas. Elle prit un moment pour respirer, laissant la tension retomber. « Eric, je t'ai pardonné il y a longtemps pour ma propre paix, dit-elle doucement. Mais le pardon n'efface pas les conséquences. Ma vie est différente maintenant. Mes filles et moi sommes enfin bien. » Il se passa une main sur le visage, luttant contre les larmes. « Je comprends. Je voulais juste que tu saches à quel point je suis désolé. Et, j'aimerais voir mes filles un jour, si tu me le permets. » Une vague d'émotions contradictoires submergea Dorothy. Son instinct maternel lui disait de protéger ses enfants à tout prix. Mais une autre partie d'elle, celle qui croyait aux secondes chances et au pouvoir du remords, hésita. « J'y réfléchirai, dit-elle, la voix mesurée. Elle ne voulait pas prendre de décision hâtive au milieu d'un festival bondé. Eric hocha la tête, ravalant une boule dans sa gorge. Puis, sans plus de mots, il se tourna et se fondit dans la foule, laissant Dorothy avec un cœur plus lourd et pourtant étrangement libéré. Ce soir-là, Dorothy rentra chez elle, serrant ses filles un peu plus fort dans ses bras. Elle réfléchit aux événements de la journée, le succès triomphal au festival et l'apparition inattendue d'Eric. À bien des égards, c'était comme si le monde avait bouclé la boucle. Elle avait atteint un niveau d'accomplissement et d'estime de soi, tandis qu'Eric avait été contraint d'affronter ses mauvais choix et ses regrets. Pourtant, Dorothy refusa de s'attarder sur le passé. Elle savait qu'elle avait encore d'autres étapes à franchir, agrandir son restaurant, voir ses filles grandir et continuer à se redécouvrir chaque jour. Bien que le retour d'Eric menaçât de raviver de vieilles blessures, elle se sentait désormais assez forte pour affronter tout ce qui l'attendait. Après avoir couché les filles, Dorothy ouvrit son journal et écrivit une seule ligne, « Je choisis mon propre destin ». Elle le souligna 2 fois, ferma le livre et éteignit la lumière. Alors qu'elle s'endormait, elle portait la certitude inébranlable que, quels que soient les défis à venir, elle les affronterait selon ses propres termes et en sortirait plus forte que jamais. Dans les jours qui suivirent le festival gastronomique, Eric se débattit avec un mélange tumultueux d'émotions, honte, solitude et la plus infime lueur d'espoir. Dorothy avait écouté ses excuses, et il lui en était reconnaissant. Pourtant, il savait qu'il ne pouvait pas simplement revenir dans sa vie et s'attendre à ce que tout aille bien. Elle s'était construit une nouvelle existence, qui ne tournait pas autour de lui. Désespéré de trouver des conseils, Eric se tourna vers la seule personne qui avait constamment fait preuve de gentillesse envers Dorothy, Madame Johnson. Grâce à un ami d'un ami, il retrouva l'adresse de Madame Johnson. Ses paumes étaient moites lorsqu'il frappa à la porte un après-midi d'automne frais. Un instant plus tard, la porte grinça en s'ouvrant pour révéler le regard prudent de Madame Johnson. « Eric, demanda-t-elle, le front plissé. « Pourquoi es-tu ici ?» Il s'éclaircit la gorge. « J'avais besoin de vous parler. À propos de Dorothy. À propos de la façon dont je peux arranger les choses. » Une lueur de protection brilla dans les yeux de Madame Johnson. « Tu as causé assez de dégâts. Dorothy n'a pas besoin d'un autre chagrin d'amour. » Eric hocha la tête, ravalant sa fierté. « Je sais. Je ne suis pas ici pour lui faire du mal. Je veux juste trouver un moyen de montrer que j'ai changé. J'ai été horrible avec elle, et je ne peux pas défaire ça. Mais peut-être que je peux au moins être un meilleur père. » Madame Johnson l'étudia pendant un long moment tendu, comme pour évaluer sa sincérité. Finalement, elle ouvrit plus grand la porte, l'invitant dans son salon confortable. Des photos de famille et d'amis encadrées ornaient les murs, et une couverture en tricot doux reposait pliée sur le fauteuil. Eric s'affaissa sur le canapé, se sentant étrangement exposé. « Vous ne me croirez peut-être pas, commença-t-il, la voix tremblante, mais je suis vraiment désolé. Je lui ai fait tellement de mal. J'ai choisi une étrangère plutôt que ma propre femme. J'ai ruiné notre famille. » Des larmes menaçaient de couler alors qu'il se souvenait des nuits incessantes de regrets. Madame Johnson le regarda.
Dorothy a tourné la page. Elle a du succès, elle est heureuse et c'est une mère merveilleuse pour ses précieuses filles. Je sais, répondit Eric, la voix brisée. Je suis fier d'elle. C'est juste que, je veux avoir la chance de prouver que je ne suis pas le même homme qu'avant. Le silence plana un instant, puis Madame Johnson parla lentement. Tu ne peux pas débarquer comme ça et t'attendre à une acceptation immédiate. Dorothy a appris à vivre sans toi. Si tu veux une place dans sa vie, ou dans la vie de tes filles, tu dois respecter ses limites. Compris? Oui, madame, dit Eric avec sérieux. Je ferai tout ce qu'il faudra. Après un moment de réflexion, Madame Johnson tendit à Eric un petit bout de papier. C'est l'adresse du restaurant de Dorothy et son email professionnel. Si tu as besoin de la joindre, fais-le de manière respectueuse et professionnelle. Ne lui tends pas d'embuscade. Envoie-lui un message expliquant ce que tu veux. Une chance de t'excuser à nouveau, peut-être de voir tes filles. Mais sois prêt à accepter sa décision, quelle qu'elle soit. Eric prit le papier, une vague de gratitude l'envahissant. Il quitta la maison de Madame Johnson, se sentant à la fois plein d'espoir et terrifié. Il passa les jours suivants à rédiger un email, supprimant et réécrivant plusieurs fois jusqu'à ce qu'il se décide pour un message simple et sincère. Objet, demande de rencontre. Chère Dorothy, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je tiens à te répéter à quel point je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je t'écris pour savoir si tu serais disposé à me rencontrer. Pas pour nous réconcilier, mais pour que je puisse m'excuser correctement et, si possible, discuter de la possibilité de voir nos filles. Je comprends que tu as toutes les raisons de refuser, et je respecterai ta décision. J'essaie sincèrement de devenir une meilleure personne, quelqu'un qui puisse au moins mériter une chance de faire partie de la vie des filles. Merci de m'avoir lu. Sincèrement, Eric. Il envoya l'email tard un soir, le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Les jours s'écoulèrent sans réponse, chaque instant rempli d'une anxiété croissante. Il se jeta dans le travail, faisant de son mieux pour rester sobre et responsable, payant ses dettes et réparant progressivement sa relation avec sa mère. Il aida même sa mère à faire des courses, espérant montrer qu'il était sérieux dans son désir de changer. Finalement, un email de Dorothy arriva. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Objet, demande de rencontre. Eric, merci de m'avoir contacté de manière respectueuse. Ce fut un long voyage pour moi, et je suis prude. Hante à l'idée de rouvrir de vieilles blessures. Cependant, je suis d'accord que nous devrions nous rencontrer pour clore ce chapitre. Je ne promets rien au-delà d'une conversation. Si tu es sérieux dans tes excuses et dans ta volonté de discuter de l'avenir, je suis disposé à t'écouter. Retrouvons-nous au Bluebell Café jeudi prochain à 15h. Sois ponctuel. Dorothy. Le soulagement et l'effroi se disputaient dans la poitrine d'Eric en lisant ces mots. Il marqua la date dans son calendrier, se sentant comme un adolescent anxieux attendant un premier rendez-vous. La veille de la rencontre, il dormit à peine, hanté par les souvenirs du passé et les espoirs pour l'avenir. Le jeudi, il arriva au Bluebell Café avec 15 minutes d'avance, les cheveux coupés et portant une chemise propre. L'odeur du café fraîchement moulu emplissait l'air. Chaque tic-tac de l'horloge murale lui semblait une éternité. Quand Dorothy entra enfin, le souffle d'Eric se coupa. Elle paraissait posée, confiante et plus radieuse que jamais. Ils s'assirent à une petite table près de la fenêtre. Dorothy commanda un thé. Eric demanda un café noir, les mains légèrement tremblantes. Un silence tendu s'installa tandis qu'ils attendaient leur boisson. Eric chercha le visage de Dorothy, remarquant les légères cernes sous ses yeux, probablement dues aux exigences de la gestion d'une entreprise et des soins aux jumelles. Pourtant, son regard était ferme et clair lorsqu'elle rompit enfin le silence. « J'ai reçu ton email », commença-t-elle doucement. « J'apprécie la façon dont tu l'as écrit. Tu as dit que tu voulais t'excuser et parler des filles. Alors, vas-y, » Eric inspira profondément. « Dorothy, j'ai été un mari et un père terrible. Je suis vraiment désolé de la façon dont je t'ai traité, dont je t'ai rabaissé, dont j'ai fait entrer quelqu'un chez nous sous de faux prétextes, et dont je vous ai abandonné, toi et nos bébés. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que je le regrette chaque jour. » L'expression de Dorothy resta réservée. « Merci d'avoir dit ça. » Il hésita avant de continuer. « Je veux faire partie de la vie des jumelles,
si tu me le permets. Je comprends que ce soit peut-être un grand pas. Je ne veux pas te pousser, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra pour prouver que je suis différent maintenant. J'ai arrêté de boire, je paie mes factures et je travaille pour devenir le genre d'homme qui peut au moins être un père décent. Dorothy prit une gorgée de thé, déglutissant lentement. Son visage s'adoucit légèrement. Je suis contente que tu prennes tes responsabilités, Eric. Mais je dois protéger mes filles. Elles sont jeunes, mais elles sont aussi très impressionnables. Je ne suis pas opposé à l'idée que tu les vois, mais cela devra se faire progressivement et selon mes conditions. Un soulagement parcourut Eric. Je comprends, dit-il d'une voix rauque, les larmes lui montant aux yeux. C'est tout ce que je demande, une chance. Ils parlèrent encore quelques minutes, discutant des arrangements potentiels et fixant des limites. Dorothy indiqua clairement qu'elle ne cherchait pas à raviver leur mariage. C'est pour les filles, dit-elle. Elles méritent de connaître leur père, mais seulement s'il est constamment sûr et respectueux. Eric hocha la tête avec ferveur. Je te suis simplement reconnaissant de ta volonté ne serait-ce que d'y réfléchir. Après avoir terminé leur boisson, Dorothy se leva, passant la bandoulière de son sac sur son épaule. Elle regarda Eric une dernière fois, une vague d'émotions contradictoires évidente dans son regard. Pitié, soulagement, tristesse, et peut-être une pointe de compassion. Je t'enverrai un email avec quelques directives. Nous pouvons y aller doucement, dit-elle. Il se leva de son siège, s'écartant pour la laisser passer. Merci, Dorothy, murmura-t-il, mais elle se dirigeait déjà vers la porte. La clochette tinta doucement lorsqu'elle partit, laissant Eric debout seul au milieu du café, le cœur battant d'un étrange mélange de chagrin et d'espoir. Il comprit que ce moment n'était pas un ticket de retour dans la vie de Dorothy. C'était simplement une porte entr'ouverte, une petite fenêtre de possibilité pour réparer ses torts. C'était suffisant pour l'instant. Il baissa les yeux sur la tasse de café dans sa main, un rappel tangible du nouveau chemin qu'il empruntait. Malgré le poids de la culpabilité qui l'accablait encore, pour la première fois depuis longtemps, Eric sentit quelque chose qui ressemblait à de l'optimisme fleurir dans sa poitrine. 2 semaines après leur conversation au Bluebell Café, Dorothy se retrouva assise dans son bureau au restaurant, tapant les directives dont Eric et elle avaient discuté. Elle avait tout détaillé, des visites supervisées aux heures désignées pour les appels téléphoniques, s'assurant que le bien-être émotionnel des jumelles restait sa priorité absolue. Elle enregistra le document avec un léger soupir, notant à quel point sa vie avait radicalement changé depuis l'époque où les humeurs d'Eric dictaient toute son existence. L'après-midi suivant, ils se rencontrèrent de nouveau au même café pour finaliser les détails. Cette fois, Dorothy apporta un petit dossier contenant des copies imprimées des directives. Eric parut plus calme, bien que toujours visiblement nerveux. Lorsqu'elle lui tendit les documents, il les étudia attentivement, acquiesçant à chaque point. « Je peux suivre ces règles, dit-il, la voix déterminée. Je veux arranger les choses pour les filles. » Dorothy lui adressa un sourire mesuré. « C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. Mais comprends bien, si tu dépasses les limites ou si tu retombes dans ton ancien comportement, j'y mettrai un terme immédiatement. » Il déglutit, hochant la tête une fois de plus. « Je comprends. » Ils signèrent le document en bas, un engagement symbolique. Bien que non juridiquement contraignant, il représentait un respect mutuel qui avait fait défaut à leur mariage. Dorothy ressentit un sentiment de soulagement inattendu l'envahir, comme si elle laissait enfin tomber un lourd fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. Une semaine plus tard, Eric eut sa première visite supervisée avec les jumelles chez Dorothy. Elle nettoya méticuleusement le salon, voulant offrir un espace confortable pour ce qui pourrait être des retrouvailles gênantes. Quand Eric arriva, un bouquet de marguerites à la main, les filles le regardèrent avec curiosité. Elles étaient encore trop jeunes pour comprendre le concept de « papa », mais Dorothy le présenta doucement, les laissant interagir à leur propre rythme. Eric s'assit sur le tapis, tendant à chaque fille un petit animal en peluche. Les jumelles gloussèrent, fascinées par le nouveau visiteur. Dorothy observait depuis l'embrasure de la cuisine, les bras croisés avec protection sur sa poitrine. Elle ressentit un tourbillon d'émotions. Une colère résiduelle, une trace de tristesse, mais aussi un optimisme fragile pour le bien des filles. À sa surprise, Eric fit preuve de patience et de tendresse. Il joua à cache-cache, les aida à empiler des cubes mous et rit à leurs cris de joie. Au bout d'1 heure, Dorothy signala qu'il était temps de conclure.
Les filles avaient besoin de leur sieste. Eric se leva, le visage rouge de ce qui ressemblait à de la gratitude. « Merci. » murmura-t-il en posant les marguerites sur une table d'appoint, de m'avoir permis cette chance. Dorothy se contenta de hocher la tête en le raccompagnant à la porte. Ce soir-là, en couchant les jumelles, elle ressentit un calme inhabituel. Peut-être que les choses pourraient rester civiles, voire cordiales. Elle n'aimait plus Eric, elle en était certaine, mais elle pouvait au moins lui permettre d'être un père s'il continuait à se comporter de manière responsable. Les visites devinrent plus régulières, chacune durant un peu plus longtemps que la précédente. Eric respectait les règles, ne prolongeant jamais sa visite et n'essayant jamais de discuter de leur mariage passé. Dorothy admirait sa retenue, bien qu'elle restât prudente. Elle avait parcouru trop de chemin pour risquer de retomber dans de vieux schémas. Pendant ce temps, la vie de Dorothy s'épanouissait dans d'autres domaines. Son restaurant restait un favori local, et la partie traiteur de son entreprise continuait de prospérer. Elle se retrouva à donner des conférences à l'Institut culinaire local, inspirant les chefs en devenir avec son histoire de persévérance. Tard dans la nuit, après que les jumelles se furent endormies, Dorothy réfléchissait parfois au chemin parcouru, d'une femme brisée chassée de chez elle à une entrepreneur respectée et une mère aimante. Un après-midi, une visiteuse inattendue entra dans le restaurant. Candy. Dorothy la reconnut instantanément, sa façon caractéristique de rejeter ses cheveux la trahissant. Un silence tomba sur le personnel lorsqu'ils réalisèrent qui elle était. Candy se tenait près de l'entrée, arborant un sourire prudent, l'air beaucoup moins arrogant qu'avant. Dorothy s'approcha d'elle, le cœur battant d'une colère résiduelle, mais aussi de curiosité. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle poliment, bien que son ton fût tranchant. Candy soupira, les yeux fuyants. « Je ne suis pas ici pour causer des ennuis. Je voulais juste voir cet endroit dont tout le monde parle, et te dire que je suis désolé. » Dorothy se figea un instant, un tourbillon d'émotions menaçant de la déséquilibrer. Elle se ressaisit. « Tu es désolé, répéta-t-elle, la voix teintée d'incrédulité. Candy hocha la tête, les épaules affaissées. « J'ai fait des choses terribles. J'étais égoïste, manipulatrice, et je n'aurais jamais dû m'interposer entre toi et Eric. C'était mal, et je le regrette. » Dorothy prit une inspiration, laissant les mots s'imprégner. Elle repensa au supplice et à l'humiliation qu'elle avait endurée lorsque Candy vivait chez elle. Elle imagina les nuits froides, les larmes, le sentiment d'isolement complet. Pourtant, la femme qui se tenait devant elle maintenant semblait humble. « Merci pour tes excuses, » réussit à dire Dorothy. « Mais je ne pense pas que nous ayons autre chose à nous dire. » Candy hocha la tête, la honte colorant ses joues. « Je comprends. Je voulais juste le dire en personne. Tu t'en sors très bien ici. Tout le monde le dit. Félicitations. » Elle se tourna et partit sans un autre mot. Alors que la porte se refermait derrière Candy, Dorothy laissa échapper un souffle tremblant. Elle ressentit un étrange sentiment de finalité. Entre le remords sincère d'Eric et les excuses inattendues de Candy, les derniers fils du passé semblaient se dénouer, libérant Dorothy de l'amertume persistante. Quelques soirs plus tard, Dorothy était assise à sa table de cuisine, notant de nouvelles idées de menus pendant que les jumelles jouaient avec des cubes sur le sol. Son téléphone vibra, affichant un SMS d'Eric. « Eric, merci de me laisser faire partie de la vie des filles. J'apprécie vraiment. Tu as construit quelque chose d'incroyable pour toi, et je suis fier de toi. » Dorothy lut le message 2 fois, puis tapa une réponse mesurée. « Dorothy, j'apprécie le respect que tu montres. Les filles semblent apprécier tes visites. Continuons comme ça. » Elle posa le téléphone, ressentant une vague de soulagement. Bien que les choses ne reviendraient jamais à l'ancienne normale, et qu'elle ne le souhaitait pas non plus, elle sentait un sentiment de clôture s'installer. Pendant si longtemps, elle avait été définie par la cruauté d'Eric et le chagrin de son mariage raté. Maintenant, elle se tenait droite, une femme façonnée par la résilience et l'amour pour ses filles. Le lendemain, Dorothy décida de rencontrer son avocat au sujet des arrangements formels de garde. C'était une étape importante pour assurer l'avenir de ses filles. Si Eric tournait véritablement une nouvelle page, des documents légaux protégeraient toutes les personnes impliquées. Un mois plus tard, l'accord de garde fut finalisé. Le calendrier de visite d'Eric fut établi, incluant des sorties occasionnelles le week-end. Dorothy aborda chaque visite avec un optimisme prudent.
Avec le temps, elle relâcha suffisamment sa garde pour permettre à Eric d'emmener les jumelles au parc pour de courtes excursions, bien qu'elle insistât toujours sur des nouvelles et des appels téléphoniques pour assurer leur sécurité. Progressivement, l'arrangement devint routinier, formant une nouvelle normalité pour eux tous. Par un après-midi d'automne frais, Dorothy se tenait près de la fenêtre de son restaurant, regardant dehors tandis que les feuilles dorées tombaient au sol. Ses filles jouaient tranquillement dans un coin de la salle à manger, coloriant des images. Elle ne put s'empêcher de sourire, frappée par à quel point sa vie avait changé en quelques années à peine. Elle pensa à la femme timide et éplorée qu'elle était autrefois, celle qui se recroquevillait sous les insultes et la manipulation d'Eric. Elle ferma les yeux, inhalant l'odeur réconfortante du pain cuit et des légumes rôtis. Elle était libre, libre des chaînes de son passé et renforcée par sa propre détermination. Le chagrin d'amour, les trahisons et les larmes l'avaient conduite ici, à un lieu d'amour propre et d'accomplissement. Elle avait découvert que la plus grande forme de victoire ne consiste pas à forcer ceux qui vous ont blessé à souffrir, mais à choisir sa propre croissance et son bien-être avant tout. Ce soir-là, après avoir fermé le restaurant, Dorothy emmena ses filles manger une glace. Leurs petites mains serraient des cornets gaufrés, la glace au chocolat dégoulinant sur leur menton tandis qu'elles gloussaient. Dorothy les regardait sous la douce lueur des lampadaires, ressentant une vague écrasante de gratitude. En se penchant pour essuyer leur visage, elle murmura « Tout ce que je fais, je le fais pour vous deux ». Elle réalisa à cet instant qu'elle avait vraiment, irrévocablement, tourné la page. Son cœur n'était plus lié à l'amertume du passé. Il était ouvert à de nouvelles possibilités, ouvert à l'amour qu'elle trouvait chez ses filles, et ouvert à l'avenir qu'elle avait construit de ses propres mains. En fin de compte, le parcours de Dorothy ne consistait pas à vaincre Eric ou quiconque l'avait blessé. Il s'agissait de se libérer, de redécouvrir sa valeur et de montrer à ses filles ce qu'est la vraie force. Debout sur le trottoir, les rires des jumelles emplissant l'air, Dorothy sut que son histoire avait bouclé la boucle. Du désespoir à l'émancipation, du chagrin à l'espoir. Et cela, pensa-t-elle, était le signe de victoire le plus vrai qu'elle puisse jamais avoir.